Non, mais regarde, nous, on te demande pas qu'est-ce qu'on voit, on te demande qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que c'est la parole elle-même, là, l'entité divine, ce que toi tu appelles l'entité divine, là, qui est devenue de la chair? Oui. D'accord? Ou est-ce que cette parole, elle est restée parole, mais elle est rentrée dans une chair? Moi, c'est les deux. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, dans d'autres Comment c'est les sens, deux? on Mais peut comment dire c'est que, les on deux? peut, Oh là là, mais comment c'est les deux? ben, c'est pour ça, je te pose une question pour t'emmener à comprendre, mais tu veux pas. Tu veux pas. Quand on voit Sabrina, quand on voit le corps là, on peut dire, quand on verra ton corps, on pourrait dire que c'est Sabrina qu'on voit. Tu vois? Quand la parole Sabrina, salam alaikum. Sauf que c'est pas Dieu qui a pris corps. C'est la parole de Dieu qui a pris corps. La oui, Alors, Sabrina ne veut pas que tu prennes un exemple sur elle. Voilà. Dieu n'a pas pris corps, c'est la parole de Dieu qui a pris corps. Donc Dieu, il est resté en haut là-bas. Dieu est Dieu. Voilà. Non, non, attends. Dieu n'a pas pris corps. C'est la parole de Dieu qui a pris corps. À partir du moment où la parole de Dieu a pris corps, donc le corps entier est la parole de Dieu. Voilà. Maintenant, si vous dites, elle vous pose la question, si vous dites que la parole là est venue dans un corps là, on est d'accord. Et en même temps, Voilà c'est ce le que corps vous de la prêchez. parole. En fait, ce que vous comprenez pas, c'est que le soi, ce qui vous fait vous là, ok? C'est pas les choses qui t'appartiennent. C'est-à-dire, c'est pas ton corps qui t'appartient, ton ceci, ton cela. Le toi est en toi. C'est ce que tu es, c'est ce qui fait de toi. C'est ton âme, tu vois? Donc, si la chair meurt, mais toi, en tant que ton être, ton âme vit. La chair meurt. Même si la parole est venue dans le monde à travers cette chair et que cette chair meurt, ça ne veut pas dire que la parole est morte ou que la parole meurt. C'est la chair qui a été tuée. Mais le problème, Jean, moi je comprends ce que tu es en train de dire. Mais là où ça me pose problème, c'est quand tu dis que c'est cette chair-là qui est la parole, qui est la transformation de la parole. C'est ça qui est problématique. Le reflet, ouais, vas-y. C'est ça qui est problématique. Moi là, regarde, moi en tant qu'humain là, j'ai un corps de chair qui contient un esprit ou une âme si tu veux. D'accord? L'âme là, c'est pas la chair. Mais toi, tu dis que la parole, là, c'est elle qui est devenue de la chair. J'ai dit, la parole, là, c'est elle qui est venue en chair. Mais ça ne veut pas dire que, si cette chair meurt, c'est la parole qui est morte. Attends, est-ce qu'elle est rentrée dans une chair ou est-ce qu'elle est devenue de la chair? C'est elle qui est dans cette chair à travers cette femme qu'on appelle Marie. Voilà, donc la parole, elle s'est pas transformée en chair. Elle est juste venue dans un corps de chair. Regarde, je te lis le texte, c'est mieux. Non, réponds d'abord. Je te lis le texte, c'est mieux. On s'éloigne à chaque fois, les gens ils s'ennuient là. Lisons selon le texte, c'est mieux, non? Non, mais selon toi, le texte il dit pas ce que tu dis. Donc selon ta compréhension à toi là, selon ta compréhension à toi là. Est-ce que la parole là, c'est elle qui s'est transformée en de la chair ou est-ce que la parole, elle est simplement rentrée dans une chair? C'est pour ça, moi, souvent, je dis les deux. Mais ça veut dire quoi, les deux? Comment les deux? C'est pour ça, moi, je veux te lire un texte pour ne pas qu'on puisse croire que c'est moi qui sors des choses dans ma tête comme ça, tu vois, alors que c'est écrit tout ce que je dis. Tu vois? Je te donne un exemple. Attends, tu dis les deux. Quand on te dit Jésus est mort quant à la chair, là, ça veut dire quoi? Hop. C'est la chair qui est morte, mais pas l'esprit. Donc la parole. Hein? C'est-à-dire que la parole est morte. La vie, si tu veux, en quoi était la parole? Cette chair-là qui est morte. Jean, tu t'entends, Jean? Non, mais sérieusement, est-ce que vous vous entendez un peu quand même? Sérieusement. En fait, vous croyez à une chose. Écoute-moi. Vous croyez à une chose que vous êtes incapable. Attends, Jean.
En fait, vous êtes en train de croire à une chose que vous êtes incapable de comprendre vous-même. C'est vous qui êtes incapable de nous comprendre. C'est vous qui êtes incapable de comprendre. Alors explique. Je t'ai posé une question simple. Je t'ai demandé, est-ce que la parole est devenue de la chair ou est-ce que la parole est rentrée dans la chair? Tu me dis les deux. Les deux, ça veut dire quoi les deux? Je vais t'expliquer. Vas-y, explique-moi. Voilà, c'est pour ça que je voulais te poser des questions sur toi pour que tu puisses comprendre par rapport à toi, mais tu refuses. Non, Jean, pour gagner en temps, la parole n'est pas pas de souci. J'entends pas, c'est quoi? Non, gagner en temps, c'est pas les deux. C'est pas les deux. Dis que la parole est entrée dans l'un corps, c'est terminé, c'est ce qui est dit. C'est pas parce que vous refusez la vérité que cette vérité deviendra mensonge. Non, mais c'est un chrétien, c'est un chrétien comme toi. Écoutez, Philippiens 2, verset 6, par exemple. Ok? On nous dit ici, on parle du Fils, on parle de Jésus. 2, verset 6. On dit, lesquels existant en forme de Dieu n'a pas regardé d'être comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Ok? Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant apparu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Sabrina, juste deux questions, je vais lui poser juste des questions. Dis-lui juste de lire le verset. Voilà ce que je dis. C'est lui qui est venu. Lis les deux versets d'après. Lis les deux versets d'après. Mais parlez pas en même temps. Lis les deux versets d'après de ce que tu viens de dire là. Ah, le deux versets d'après, ok. Ouais. Ayant paru comme un simple homme, verset 9 alors. Attends. Alors, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Bon, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre. D'accord. Dis-moi, c'est quel Dieu qui a élevé Dieu là? C'est le Père qui a élevé le Fils. C'est Dieu ici, c'est le Père ici. Le Dieu en question, c'est le Père. D'accord. Et le Fils en question qui a été élevé, c'est la parole. Donc le sujet ici ne pas la parole. D'accord, mais la parole. D'accord, mais la parole, c'est pas Dieu le Père? La parole ici, c'est le Fils. Non, mais la parole, est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est la parole de Dieu qui est devenu le Fils? La parole est une forme manifestée de Dieu, même dans les cieux, avant de devenir ici au monde, avant qu'il se manifeste à travers la chair. La parole est une forme manifestée de Dieu, même dans les cieux, avant même de venir. C'est ce que même le verset dit. Est-ce que la parole en forme de Dieu. Est-ce que la parole est Dieu? Oui. D'accord. Mais il est Dieu dans quel sens? La parole est Dieu dans quel sens? La parole est Dieu dans le sens où il est la forme manifestée de celui-là, la source que même notre tête, notre cerveau ne peut imaginer. Donc lui, là, c'est la forme manifestée de ce Dieu en question. Ou encore, dans d'autres versets, dans Hébreux 3, par exemple, on dit que lui, il est l'empreinte de sa personne. La forme manifestée de Dieu lui-même. Donc c'est Dieu. Ah, Dieu, il est l'empreinte de Dieu. Non, la parole est une forme manifestée de ce Dieu que l'œil ne peut voir. Non, mais la parole, elle est Dieu, Jean. Mais il faut rester concentré, regarde. La parole, écoute, Jean, hein. La parole, elle est elle-même Dieu. D'accord? Jusque-là, est-ce que c'est noté pour toi, Jean, la parole? Attends, c'est à toi de noter. Je répète. Est-ce que la parole... Non, ne répète pas. Est-ce que la parole est Dieu? Oui, dans le sens où c'est la forme manifestée de Dieu. Non, c'est pas dans le sens, c'est Dieu ou pas? Oh là là. J'ai dit oui, dans le sens manifesté. Non, ne mets pas un sens, faut dire c'est Dieu. Dans le Saint-Esprit, alléluia. C'est grave, hein? Ne méprisez pas notre foi si vous ne la comprenez pas. On la méprise pas. C'est chercher à comprendre. C'est le minimum que vous devez avoir. C'est ta compréhension qui est biaisée. Non, c'est pas ta foi. Attends, Sabrina, on va demander à une autre chrétien. Est-ce que la parole de Dieu est Dieu? Maintenant, c'est la parole de Dieu est Dieu dans le sens où c'est la forme manifestée de Dieu. Jean. Oui? Jean, je te vois en difficulté. Je suis chrétien. Est-ce que tu peux me laisser cet échange? J'entends pas.
Je te vois en difficulté. J'ai dit, je te vois en difficulté depuis, parce que tout à l'heure, tu avais un problème de compréhension. Oui, je te vois je suis honnête. Quand un frère en difficulté, je lui dis, je te vois en difficulté. Parce que déjà, tu ne connaissais pas les manuscrits. On dit manuscrits, toi, tu parles des traductions. On te dit, c'est un constat, tu dis qui a fait. On te dit, lis donc. Tu vois, donc, laisse, je poursuis. C'est-à-dire avec toute la bienveillance. Est-ce que tu peux me laisser poursuivre l'échange? Bon, je vais te laisser poursuivre, mais cette histoire de, pas respect, mais cette histoire de difficulté, tu as totalement tort. J'ai l'impression que tu n'as pas suivi toi-même. Je donne ici des versets, frérot, et des explications. Et personne ici ne peut contredire ce que je dis, puisque ce que je dis, elles sont écrites aussi. Non, regarde, à partir du moment où toi tu dis, moi je t'aurais mis KO, à partir du moment où tu dis que la parole c'était la chair, je te mets KO. Quand il meurt, qui meurt? C'est la chair qui est morte. Donc tu peux pas dire que la parole de Dieu meurt. Mais c'est ce que j'ai dit. Est-ce que j'ai dit? Attendez, moi je voudrais simplement croire avec ça qui est mort. Mais c'est ce que j'ai dit. Laissez-moi avec mon frère. Il m'a dit, c'est la chair qui est morte. J'ai dit, mais c'est la chair qui est la parole. C'est grave de dire ça de ta part et de frère J.C. La chair, là, c'est Dieu, tu sais pas. Non, oh là là. Non, la chair n'a jamais été Dieu. Oh là c'est pour cela que vous voyez cette... Est-ce que moi je dis... Attends, frère. Frère, je veux savoir s'il m'a bien suivi. Je veux savoir si le frère, là, il m'a suivi ou pas. La chair frère chrétien. Attends, Sabrina. Je vais te laisser poursuivre, frérot, t'inquiète pas. Mais je te pose une question. Est-ce que moi, ici, j'ai attesté, ok, que c'est la parole qui est morte? La chair qui est morte, c'est la parole qui est morte. Est-ce que moi, j'ai attesté ça? Regarde, pour être logique, tu dis que c'est la parole qui devient la chair. Tu l'as dit, est-ce que j'ai dit ça ou est-ce que mais après, on se rend compte que c'est la chair qui meurt. Bon, Sabrina, est-ce que j'ai déclaré ici ce que le frère vient de dire? Mais Jean, c'est ce qu'on essaye de déterminer depuis tout à l'heure. Non. Regarde, tu as dit... Est-ce que j'ai affirmé, moi, ce que mon frère vient de dire avec toi? Oui, en fait, tu l'as pas affirmé. Tu l'as pas affirmé, mais c'est ce que tu dis. Mais c'est ce que tu dis. C'est comme... J'ai dit que la parole en elle-même, c'est elle qui est venue en chair. Mais c'est pas parce que la chair meurt que la parole l'amour de Jésus est le message central du christianisme. Frérot, Jean, écoute, l'amour de Jésus est le message central du christianisme. Ok, écoute-moi. Jean, alors je t'ai raté. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Je disais que c'est pas parce que la chair meurt que la parole meurt. Or, toi, tu me fais porter une autre parole sur moi. Jean. Soyons honnêtes. Parce que tu sais, moi je dis tout, on n'a pas besoin de mentir pour convertir les frères. Non. Suis-je en train de mentir? Le message central... Non, attends. Parce que j'ai l'impression que tu as perdu ça de vue. Le message central du christianisme, c'est que Jésus est mort. Même l'apôtre va le dire que si vous ne croyez pas qu'il soit mort, alors votre foi elle est vaine. Laissons la résurrection à part. Ça veut dire qu'il est mort. Exact. Parce que tu ne peux pas ressusciter si tu n'es pas mort. Maintenant, à partir... Pardon, baisse son volume là, s'il te plaît. Donc, à partir du moment où tu admets donc qu'il est mort, et puis on te pose la question, ça veut dire que ça c'est devant là-bas. C'est comme s'il y a un virage de 190 degrés là-bas devant. Que moi je te mets déjà qu'il y a ça devant. Donc attention, tu dois prendre le virage là très bien. Tu quittes ici là au début, on te pose la question que la chair, c'est-à-dire la chair là, Jésus était quoi? La parole était dans la chair ou c'était la parole qui est devenue la chair? On a insisté dessus, tu as dit que tu vas aller lire. Et quand tu parles, tu conclus que c'est la parole qui est devenue la chair. Non, mais la chair, il a dit les deux avant. Il m'a répondu, c'est les deux. C'est la parole, elle est rentrée dans la chair, et la parole, elle est... Laisse-le continuer que je puisse... Non, mais je précise que tu as... C'est peut-être qu'il m'a pas bien suivi. Il se peut qu'il m'a pas bien suivi, donc je cherche à le comprendre un peu. Vas-y. Non, regarde. Sabrina, le truc, c'est que je l'ai vu amorcer ce truc-là. Il dit maintenant que, ça veut dire moi je prends la parole qui est devenue, parce que la réalité est que je prends un exemple. Si je dis que cet os ne se mélange pas avec tel autre, divise ça autant de fois et aussi infime que tu veux, elles ne se mélangeront pas. Je prends le cas, voilà, comme on nous montre souvent les eaux là. Les deux, c'est les océans, c'est les mers, c'est quoi, que ça ne se mélange pas. Divise autant de fois que tu veux, ça ne va pas se mélanger. Après tu divises, ça devient la chair. La parole de Dieu ne peut pas mourir. S'il a ce message, je vais lui dire que s'il te plaît, va encore voir ton enseignant. S'il a ce message que la parole de Dieu meurt, je vais lui dire que s'il te plaît, arrête là. Cela veut dire qu'il a en difficulté, qu'il arrête. Parce que c'est ce qu'il a en train de prêcher, que devant là-bas,
on va constater la mort. Qui va donc, qu'est-ce qui est donc mort? C'est l'esprit qui était dans qui est mort ou c'est le corps qui est mort? Attention, parce que c'est là où je dis qu'arrête, tu es en difficulté. Parce que si tu viens me prêcher un message où, quel que soit, aussi infime qu'elle soit, tu me dis que la parole est morte, je te dis arrête ça. Est-ce que j'ai déclaré que la parole est morte? C'est ça ma question. Bon, s'il te plaît. Mais tu as dit que c'est la parole qui devient la chair, non? Bon, maintenant, à la mort de Jésus, qu'est-ce qu'il mort? J'ai dit, écoute, bon, tu vois, j'ai bien fait de vouloir t'écouter d'abord pour voir si tu m'as compris ou pas. Laisse-le débattre avec Sabrina. Je vois que tu ne m'as pas suivi. Oh, j'ai dit que c'est pas parce que la chair meurt que la parole est morte. Moi, c'est quoi? Voilà ce que j'ai déclaré. La parole ne meurt pas. La chair est morte. C'est ce que j'ai dit. Bon, je vois que tu ne m'as pas écouté, mais c'est pas grave. Je vais te laisser. Bon, mais là, on n'est pas là pour se donner un spectacle, frérot. On est entre chrétiens. On n'est pas là pour se donner un spectacle. J'étais justement, je comprends. C'est toi qui dis que la parole là, c'était la chair. Je te comprends puisque tu m'as mal compris. Je crois que tu m'as pas bien suivi. Tu m'attribues des paroles que j'ai pas dit. Je pense que voilà, tu m'as pas bien suivi, mais il n'y a pas de souci. Je comprends le pourquoi de ton intervention. J'étais juste éviter le virage. Pas de souci. Il n'y a pas de souci. Sois béni, sois béni. Vas-y, je te laisse. Allons-y alors, Sabrina. Quelle est ta préoccupation aujourd'hui? Voilà, donc, JC, est-ce que la parole de Dieu, je vais te reposer la même question, comme ça on va repartir du départ. Est-ce que la parole de Dieu est entrée dans une chair ou est-ce que la parole de Dieu est devenue de la chair? Je pense que ta réponse, c'est qu'elle n'est pas devenue de la chair. Tout à fait. D'accord, donc elle est rentrée dans une chair. Tout à fait. Et là, il y a même le psalmiste l'a si bien dit, que tu m'as formé un corps. Il y a un enseignement théologique là-dessus. C'est par rapport à percer l'oreille, l'esclavage et tout, et tout, et tout. Donc, on a formé un corps à Jésus, il est entré à l'intérieur. D'accord. Est-ce que la parole de Dieu, elle est rentrée uniquement dans le corps de Jésus ou est-ce qu'elle est rentrée dans le corps de tout le monde, de tous les prophètes? Voilà. On parle donc de ça, les autres avaient la parole. Je pense qu'il y a une différence entre le verbe être et le verbe avoir. Tu vois, il y a une différence entre le verbe être et le verbe avoir. Même chez vous, vous le définissez comme il est. Le kalmatala. Bon, si je ne sais pas si je prononce bien, le kalmatala, je ne sais pas trop. Quand je parle, tu comprends. Donc il y a une différence entre être et avoir. Les autres avaient, mais les autres n'étaient pas. Parce que même le Coran le précise, donne cette information que lui, il est la parole. Il y a une différence. Non. Il est une parole. C'est une parole. Il n'est pas la parole, il est une parole. Voilà, déjà, mais par contre, déjà, c'est très compliqué dans la Bible, là. Donc, si on pouvait laisser non, Sabrina. Non, regarde, ça tu le sais comme une vérité. Heureusement, là-bas tu as bien vu la différence. En fait, mon problème c'était sur la différence entre le verbe être. C'est ce que j'ai bien dit que même là-bas. Non, mais c'est pas là. Regarde, moi ma question, j'y sais, regarde, écoute. Ma question c'est de savoir, de la même manière que la parole de Dieu est rentrée dans le corps de chair de Jésus, est-ce que c'est pareil pour Moïse, pour tous les autres prophètes? Non. Ou est-ce que c'est pas pareil? C'est pas pareil. C'est pas pareil. Parce que c'est pour cela qu'on est pareil. Oui, c'est pas pareil. Voilà. Maintenant, on a formé qu'est-ce qui s'est passé? Spécifique pour la parole. Voilà. Mais là, on a formé ce corps spécifique pour la parole, et la parole, elle est rentrée dans ce corps. Moïse, lui, il n'avait pas un corps formé spécifiquement pour la parole, mais est-ce qu'il avait la parole de Dieu en lui? Voilà, Moïse, c'est pour cela que je t'ai dit, tu m'as dit n'entrons pas là-bas. Je dis donc qu'il y a une différence entre le verbe avoir et le verbe être. C'est-à-dire Jésus, tant que lui, il est la parole, Moïse a la parole. C'est parce que tu perçois la différence. C'est pour cela que j'ai dit que même le Coran le définit ainsi. Heureusement que quand tu passes, le verbe être qu'il y a, c'est pas le verbe avoir. En quel moment le fait d'avoir la parole ou d'être la parole fait-toi Dieu en fait? À quel moment? Non, tu n'es pas encore là. Attends, tu vas trop vite. Tu vas trop vite. Tu avances trop vite, en fait. Voilà. Donc, c'est pas pareil, on a dit. Ok, non, moi, je prends ce que tu dis, JC. C'est pas pareil. On est d'accord? Oui, tout à fait. Voilà. Maintenant, j'ai compris que c'était pas pareil. Maintenant, est-ce que tu peux m'expliquer la différence entre les deux? Voilà. La différence entre les deux, c'est que je peux avoir une chose et c'est fini ou elle se détériore.
Mais si la chose est, je prends un exemple avec les eaux, par exemple la mer. Si je suis la mer, il est évident que je ne manquerai jamais d'eau. Mais par contre, si j'ai de l'eau, je peux l'utiliser, ça finit. Je prends le cas de Jésus avec la femme samaritaine au puits. Tu vois un peu. Mais ça veut dire avoir une chose, la chose je peux m'égarer la chose. Mais par contre, être la chose, jamais je n'égarerai la chose. C'est pour cela que tu vas te rendre compte que, je l'ai dit dernièrement à un frère, il a paniqué. Tous les autres prophètes ont dit, on m'a dit. Mais jamais Jésus ne l'a dit. Oh, un prophète, c'est parler de la part de Dieu. Jamais Jésus n'a dit que le Père me dit, ou alors, ainsi parle l'Éternel. Ou après avoir dit un truc, il dit que ça, c'est le Père qui le lui a dit. Maintenant, bon, pour couper, pour donner directement, parce que quelqu'un avait réagi en disant que oui, je gère. Mais la réalité est qu'on te fait comprendre que Jésus, avant d'entrer, comme tout à l'heure on parlait, avant qu'il n'entre dans le corps, il avait déjà tout le message qu'il devait apporter, contrairement à tous les autres prophètes. Que eux, c'est-à-dire l'échange, si on peut dire que, en tant que prophète, il a les paroles de Dieu. Les paroles que Jésus va venir nous révéler, il ne les obtient pas dans son corps de chair, non. C'est pour cela que lui, pendant ses propos, il ne dit pas que ainsi ma parole, ou bien ça, on venait de me révéler. Non, non. C'est ça déjà l'une des différences. Bon, ce qui est dit est faux, chrétien. Vous avez dit que les Attends, tu vas trop loin, JC, tu vas trop loin. Jean 12, 49. Donc, quand Jésus dit, par exemple, car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Quand Jésus dit, tu te rends compte? Quand Jésus dit, je ne fais rien de moi-même, et je parle selon ce que le Père m'a enseigné. D'abord, s'il te plaît. Oui. Oui, Sabrina Bloch. Prenons le premier. Il dit qu'on lui a prescrit, c'est un peu comme l'ordre de mission. Ça veut dire que tu te rends compte, oh, Jésus n'a pas été envoyé quand il était né, non. Jésus a été envoyé pour naître. C'est pas si tu perçois un peu ça. C'est pas quand il est né qu'il marchait qu'on l'a envoyé, non. Attends, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Tu parles trop vite. Calme-toi. Calme-toi et reprends tes propos. Tu parles trop vite. Voilà, je reprends. Le premier verset que tu viens de prendre. Il te dit que on lui a remis l'ordre de mission, après on l'a envoyé. Oui. La réalité, donc, l'envoyé, là, c'est là on envoie, il sort du ventre de Marie. Donc tu te rends compte, c'est ce que j'en ai dit, que concrètement aux autres, Jésus, lui, ce qu'il avait à dire, il l'avait déjà bien avant sa naissance. Contrairement aux autres. C'est pour cela que pendant que tous les autres prophètes peuvent dire que Dieu est en train de dire que ainsi parle le Seigneur, Jésus ne l'a pas dit. Oui, oui, et c'est aussi pour cela qu'on sait qu'il n'est pas Dieu, puisqu'en fait c'est Dieu qui lui a prescrit ce qu'il doit dire. Tu vois? C'est-à-dire qu'en fait il y a un moment, il ne faut pas prendre la moitié de ce que tu dit et jeter le reste. Tu prends le verset en entier. Tu comprends bien que si quelqu'un lui a prescrit quelque chose, c'est pas lui-même qui se l'est prescrit. Donc si c'est pas lui-même qui se l'est prescrit, il n'est pas Dieu. Il y a quelqu'un qui est au-dessus. Tu comprends? Oui. C'est pour cela que moi, je suis trinitaire, frère. Moi, je dis toujours que vous faites les trucs là avec les modalistes, ce sont eux qui ont les mêmes avec vous. Nous, les trinitaires, nous, on a le 4x4, c'est-à-dire tout terrain. Même si on arrive, il y a le lac, on nage. Tu vois un peu, le moteur ne coule pas. Je comprends on n'a pas de problème. De propos hérétiques. Donc, nous, les trinitaires, comme je l'expliquais dernièrement à quelqu'un, ça dit que c'est un triangle, comme après il m'a dit, il est arrivé avec sa logique mathématique dans la partie numérique. Il a dit que non, on est en géométrie. La trinité dans la géométrie te dit 3 sommets. Pour le triangle, c'est 3 sommets distincts. Jamais ça dit, même si le sommet A, c'est les mêmes dimensions, ça vient sur le triangle équilatéral. Hein? Tu ne les confonds pas. Tu les confonds, tu auras un point, tu n'auras plus le triangle. C'est-à-dire il faut à chaque moment les distinguer. Tu perds ça de vue, tu es perdu. Donc moi, la Trinité, quelle que soit la question que tu vas me poser là-bas, je vais seulement activer une option de la Trinité, je vais passer. Tu me permets, chrétien, de lire deux versets de la Bible? C'est ce que lisait Sabrina, je vais juste continuer un petit peu plus. Parce que même si tu connais bien la Trinité, moi je dis pas que la Trinité c'est bien ou c'est mal, je dis juste que c'est plus facile sans. Vaut mieux dire 1 que dire 3. Après, tu peux très bien avoir une bonne connaissance de la Trinité qui te permet de pas associer, tu vois. Mais franchement, c'est compliqué. La plupart des chrétiens que je vois avec une Trinité, ils s'en sortent pas très bien généralement. Mais regarde. Non. En Jean 12, 49, car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Jésus, voilà, ne fait que répéter. C'est là que... Attends,
Oui, je suis d'accord. Parce que là, tu sais, parce que nous, on est d'accord sur un truc. Tu vois un peu. Nous, on est d'accord sur un truc. C'est-à-dire, les évangiles vont présenter Jésus sur plusieurs aspects. Et il y a l'un de ces aspects, c'est un peu comme quelqu'un qui joue plusieurs fonctions. C'est-à-dire, si quelqu'un te dit, par exemple, comme tout récemment, là, il y aura les demi-finales. La semaine prochaine, il y aura les demi-finales de la Ligue des Champions, mais les différentes coupes. Si un joueur te dit, je joue à tous les postes, et jamais tu ne le vois jouer à un poste, tu vas te poser la question, mais attends, n'est-ce pas, tu m'avais dit que, bon, il semblerait que le poste le plus difficile, c'est celui de latéral. Le temps, le peu que j'ai eu à jouer à cette époque-là, c'est celui de latéral. Mais tu m'as dit, tu joues à tous les postes. Va aussi tester latéral. Il ne joue jamais latéral, mais tu dis, je joue à tous les postes. Tu vas dire, mais quel est le problème avec toi? Donc Jésus, nous, on reconnaît Jésus comme étant prophète. C'est pour ça que quand tu nous dis ça, on n'a pas de problème. C'est pour ça, c'est moi qui présente ça. Jésus étant prophète, il va falloir qu'il te prouve que ce qu'il dit vient du Père. C'est pas si tu comprends ça. Parce que je suis carrément d'accord avec toi. Quand tu dis qu'il joue plusieurs places et tout, moi, franchement, je suis d'accord avec toi. D'accord? Le seul souci que j'ai dans ce que tu es en train de dire, c'est qu'en fait, peu importe la place qu'il prend, peu importe la position qu'il prend, c'est qu'au lieu de voir l'émanation de Dieu, au lieu de voir la représentation de Dieu, la représentation de Dieu n'est pas Dieu. D'accord? Elle est le chemin. Elle est ce qui te permet de connaître Dieu. Tu comprends? Mais elle n'est pas Dieu. Parce que sinon, le chemin, il te dirait juste, bah écoute, tu dois juste suivre mon chemin. C'est tout, il y a rien après. Il y a juste moi. Viens avec moi. Tu vois? Et il te dit non. Je suis le chemin et la vie. Donc suis-moi et après tu peux atteindre le Père. La finalité, c'est pas de suivre le chemin de Jésus, c'est d'atteindre le Père, qui n'est pas Jésus. Parce que c'est pas la place que Jésus il peut prendre. Il peut prendre la place que tu veux, tu as raison, mais il peut pas prendre la place du Père. Je suis même pas le Père. Il vient juste te connaître. Tu comprends? Enfin, c'est pas juste. Oui, c'est énorme, hein, c'est énorme, attention. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il vient, il vient te le faire connaître. Il vient te laver en fait des fausses croyances, d'accord? Il vient te purifier des idoles. Et il vient te faire connaître le Père. Bon, regarde, frère, avec ce que tu dis là, même jusque-là, regarde, avec ce que tu viens de dire là, même moi, je n'ai pas de problème avec ça. Hein. Parce que nous, dans la théorie, avec ça, c'est que tu n'es pas chrétien. Moi, je te le dis. Non, attends, laisse, je viens, non. C'est moi qui parle, non, chaud. Regarde, moi, je n'ai pas de problème avec ça dans quelle mesure? Dans la mesure, comme je te l'ai dit là tout à l'heure, dans la Trinité, c'est-à-dire, si tu confonds, comme j'aime tout le présenter, la Trinité comme un triangle isocèle, tu confonds le sommet A, le sommet B, tu n'as plus de triangle. Non, jamais, même si, comme je viens de le dire, tous ces sommets, tous les sommets du triangle ont les mêmes dimensions, tu ne peux pas les confondre. Tu les confonds, tu n'as plus de triangle. Donc, jamais le sommet A ne sera le sommet B. C'est-à-dire, si je prends le triangle ABC, jamais le sommet A ne sera le sommet B. Jamais de grand jamais. Et si moi je te prêche ça, ça veut dire que je ne te prêche plus la Trinité. Que le sommet A et le sommet B. Non, je n'ai plus le triangle. C'est parce que tu comprends un peu, frère. C'est dans cette mesure que je parle. Parce que moi, je te présente un triangle. Et je te présente un seul triangle. Je ne te présente pas un point ou une droite, non. Je te présente un triangle. Ça veut dire qu'à tout moment, si je me dis, bon, distingue maintenant les sommets, je peux te les distinguer. Donc ça veut dire que c'est ce triangle qu'on appelle Dieu. On a un seul Dieu, mais qui est sous forme triangulaire. C'est-à-dire si je prends une figure pour mieux représenter ce Dieu-là. Donc c'est dans cette mesure-là que j'allais. Je n'ai pas dit que Jésus n'est pas Dieu. Non. Jésus est Dieu, mais il n'est pas le Père. Mais dans ton triangle, j'y sais, dans ton triangle là, est-ce qu'il y en a un qui est là avant l'autre? Mais sinon, le triangle n'est plus éternel. Tu vois un peu. C'est ça le problème. Personne n'est là avant l'autre. Sinon, le triangle ne peut plus être éternel. D'accord. D'accord. Donc, il n'y a pas d'engendrement. Non. La notion d'engendrement, elle est philosophique. Tu vois? Non, mais... non. Attention, Paul, il a dit qu'il ne faut pas que je me laisse emboucaner par de la philosophie. Moi, je veux juste savoir, oui, est-ce qu'il y a un engendrement? Est-ce qu'il y a un engendrement ou est-ce qu'il n'y a pas d'engendrement? C'est ce que je dis que c'est philosophique. Pourquoi? Parce que, regarde, on dit ça, Jésus était déjà né. Il était en train de se baptiser. Tu ne peux pas engendrer quelqu'un qui marche. Or, lorsque l'envoi s'est fait entendre, on dit que je t'ai engendré aujourd'hui. Or, il marchait. C'est pour ça que je te dis que c'est philosophique. Tu vois, ça dit, même la scène te fait comprendre que l'engendrement là est philosophique. Est-ce que Jésus a été engendré? Oui. Dans un sens philosophique. Est-ce qu'il a été philosophique. Attends, Sabrina, entendons d'abord que c'est philosophique parce que c'est lors de son baptême qu'on a dit ça. Et on a précisé aujourd'hui. Tu ne peux pas engendrer quelqu'un qui marche.
Il veut dire tu ça. vas dire qu'aujourd'hui, C'est pas engendré dans le sens comme un humain il engendre, quoi. C'est pas engendré. Oui, c'est pour ça que tu dis que c'est philosophique. Dans ce sens-là. Il entend ça par philosophique, en gros. Un petit peu comme quand Nicodème, il va voir Jésus et il demande de lui parler de l'esprit et il lui dit, mais tu comprends pas la terre, comment tu veux que je te parle de l'esprit? Renaître en esprit, etc. C'est ça, en gros, l'engendrement. Hein. D'accord, donc il n'y a pas de réel engendrement, en fait. C'est une philosophie, juste. Bah, c'est pas mal, parce que, techniquement, j'ai rarement rencontré des chrétiens comme Jean-Claude Van Damme. D'accord. Mais du coup... il a menti sur le verset. JC, bonjour, t'as menti sur le verset, JC. Le verset ne dit pas au baptême, il ne l'a pas dit, aujourd'hui, je t'ai engendré, c'est faux. Au baptême, il a dit, celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Il n'a jamais parlé d'engendrement. C'est pas vrai. Tu as menti sur le verset. Merci. Nino, reste là. Tu fais toutes tes machins là, même comme la def. Tu vois, il est dans le psaume de David, de toute façon, tu as un verset qui dit, je t'ai engendré aujourd'hui, et ça suit de toute façon la même explication que Chrétien était en train de dire, donc on va pas non plus conjecturer. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il dit donc que c'est philosophique, l'engendrement là est philosophique, c'est pas comme on va croire là, parce que quand on prend même ça et puis on met dans les versets, on va se rendre compte que ça ne donne pas. Tu vois, non, c'est pour ça qu'il dit donc que c'est philosophique. Le triangle, si je dis que le triangle n'a pas toujours existé, ça veut dire que Dieu aurait changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça veut dire que parmi le triangle étant construit de 3 sommets bien distincts, les 3 sommets bien distincts préexistent depuis l'éternité. Tu ne peux pas dire que l'un a existé avant l'autre, sinon tu n'as plus de triangle. Voilà. Bonjour aux chrétiens. Je sais. Donc quand on dit Jésus qu'il est fils de Dieu là, dans c'est philosophique, c'est pas réel. Non. Quand on dit il est fils de Dieu, parce que le mot grec, c'est vrai que c'est la plupart du temps, on emploie le ouios, mais il y a l'une des fois où on a employé le monogénis, que l'unique sortie de... Ouios. Hein? Outos ou bien rouillos. Bon, bref, quand on dit il est fils là, c'est de façon philosophique, c'est pas réel. Oui. Quand on dit qu'il est fils là, c'est si on peut dire aussi le dire, c'est dans un sens philosophique. Parce que si on dit réel, ça veut dire parce que la première des choses, c'est que l'entité, si on parle maintenant en termes d'objets séparables. Donc réellement, Jésus, pardon. Donc réellement, Jésus n'est pas fils de Dieu. C'est de manière philosophique. Pas dans le sens de l'engendrement comme tu le comprends en base. C'est plus dans le sens de l'adoption, si tu veux. Par exemple, toi, tu nais du corps. En fait, tu sais quoi? Tu sais pourquoi je dis ça? Non, je vais t'expliquer pourquoi non, c'est toi qui vas expliquer, mais je veux te dire pourquoi je dis ça. Pour que tu comprennes mieux et tu expliques mieux. Parce que les chrétiens sur TikTok ici, en tout cas, je veux pas citer leur nom, ils nous disent, ok, nous, est-ce que on dit que Jésus, il est musulman. Jésus, lui, il a un père. Est-ce que Allah a un fils? Tu vois? Maintenant, si on se rend compte aujourd'hui, là, c'est de manière philosophique que Jésus n'est pas réellement fils de Dieu, alors votre Dieu non plus n'a pas de fils. C'est de manière philosophique. Oui, alors pourquoi est-ce que vous accusez les musulmans en disant que Allah n'a pas de fils, si votre Dieu n'a pas de fils? Attends, si tu lis le verset que tu viens de citer jusqu'au bout, tu comprends que Allah, il te fait comprendre qu'en fait, tout lui appartient. C'est pas pourquoi il a juste... Non, tout lui appartient. C'est ça qui te fait comprendre. Tout lui appartient. Mais nous on a compris ça, mais c'est vous qui n'avez pas compris, en fait. C'est ce que Baz est en train de vous dire. Voilà, non, vous n'avez pas compris ça. Là, vous mélangez. Allah ne peut avoir de fils. Celui qui parle, je crois qu'il est musulman. Là, vous mélangez. Là. Ouais, d'accord, ok. Pardon, juste sur le principe. Non, il n'y a pas de mal. Je veux juste revenir sur le principe. Désolé, frère. Non, il n'y a pas de mal. Non, le corps et la chair, parce que c'est rare qu'un chrétien développe ça de cette façon-là. Généralement, ils font l'erreur. Et il y a quelqu'un qui s'est moqué quand j'ai dit adoption. Alors que j'essaie d'expliquer un concept. Hein. Il faut pas retenir forcément les mots. Il faut essayer de voir l'image, d'accord? Quand vous venez au monde, vous avez un père et vous avez une mère. C'est ce qu'on appelle, on va dire, la naissance dite physique. D'accord? Quand Nicodème parle à Jésus et qu'il lui demande de lui parler de la naissance en esprit, ok? Là, c'est une naissance qui transcende, en fait, le corps. On sort du papa et de la maman. Vous voyez? On essaye de revenir à ce qu'on est, à la base. On essaye de se souvenir. Et dans ce processus-là, il y a ce qu'on appelle la naissance en esprit. Et quand on renaît en esprit
par la permission de Dieu en Dieu, eh bien, on est un orphelin. On est orphelin, on vient de naître, les gars. Oui, on est orphelin. On n'a pas de papa, on n'a pas de maman. On comprend, par contre, par la permission de Dieu, en fait, que on est avec Dieu, depuis toujours. Donc, en fait, Dieu nous adopte, oui. C'est pas qu'il devient notre père dans le sens où il nous a engendrés comme un homme et une femme. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, toi, t'as fait une partie de ton, comment dirais-je, de ton chemin spirituel, de ton devoir de souvenir, si je peux dire. Et tu te rappelles que Dieu, c'est pas juste une croyance, c'est une vérité. Tu le sais. Tu crois pas en Dieu, tu sais que Dieu est là. Tu vois, c'est pas la même chose. Bref. Ahi. Pardon. Est-ce que tu peux laisser juste me répondre, s'il te plaît? Voilà, regarde, si me laisse te répondre, je vais te dire que c'est pas, tu vois, c'est facile. Vous êtes musulman, un musulman est monté chez moi là. Il a dit, oui, ça veut donc dire que chez nous, ne venez pas trouver, c'est pas chez nous que vous vous justifiez, les gars. Si vous voulez vous justifier chez nous, entrez une fois chez nous. Le problème, c'est que si tu prends ça, comme philosophie. Non, mais chrétien, là, tu fais comme. Tu fais comme si chrétien disait ce que regarde, tu dis. Regarde. Harry, 2 secondes. Je sais, il y a personne, pardon, il y a personne qui justifie sa religion, voilà. Tout à l'heure, votre doctrine, vous n'êtes pas capable d'expliquer comment est-ce que nous, on va venir justifier nous, notre religion. Attends, laisse-moi finir. Ce que je dis seulement, les chrétiens ici, je ne veux pas citer leur nom, ils disent souvent que, ouais, nous, on dit Jésus, il est musulman. OK. Si Jésus est musulman, Jésus, lui, dans la Bible, il appelle Dieu son Père. Donc, Jésus, lui, il a Père. Alors que Allah, il dit que lui, il n'a pas engendré et il n'a jamais été engendré. Et nul n'est égal à lui. Donc, Allah, dans le Coran, n'a pas de fils. Mais si on voit Jésus qui vient appeler son Dieu Père, on vient voir que Jésus, lui, il a un Père alors que Allah n'a pas de fils, alors forcément, Jésus n'est pas musulman. Maintenant, aujourd'hui, nous, on se rend compte que réellement, Jésus n'a pas de Père de manière physique dans la Bible même. C'est de manière philosophique, comme toi-même tu viens de le dire. Si tel est le cas, mais pourquoi vous dites que Allah n'a pas de fils, donc ce n'est pas le même Dieu et autres. Voilà. Donc, ce que tu as expliqué tout à l'heure, là, j'ai trouvé juste que Jésus n'est pas fils. Non, laisse me répondre. Voilà, réponds. Voilà. Le problème, c'est que, comme je venais de dire, je ne vais pas le répéter. Maintenant, je vais te répondre. Le problème, c'est que si on entre dans cette philosophie-là, elle a des réalités. Ou alors, elle a une sorte de limite. C'est pas parce qu'on va tomber dans la philosophie qu'on va extrapoler. Que non, voilà, et puis on va tirer de ce côté, ça va donner ça. Elle a des réalités. L'une de ces réalités, c'est pour cela que, comme je t'ai dit là maintenant tout à l'heure, c'est qu'il y a un mot qui a été traduit par fils, mais le mot n'était pas Ouyos. Parce que c'est Ouyos qui est fils. Le mot, c'était le monogénis. Que l'unique sortie d'eux. Ça veut dire que lorsqu'on va maintenant tomber sur cette réalité-là, qui n'est pas philosophique, qui est une réalité, que l'unique sortie de, comme je disais là tout à l'heure, un triangle, et maintenant on aura donc un sommet qui va venir. C'est l'unique sortie de, vous ne l'avez pas. Tu vois un peu. Donc c'est dans cette mesure-là que je dis non, ça ne cadre plus. Parce que nous, on présente Jésus comme étant l'unique sortie de Dieu. C'est pour ça qu'il peut dire, je suis sorti du Ok, je repose alors ma question. Est-ce que Jésus est fils de Dieu? Bon, pas réellement. Bon, pas fils dans le sens que tu comprends là. Voilà, c'est tout. Pourquoi tu veux philosopher encore? Tu as déjà répondu, j'ai dit, j'ai compris. Si tel est le cas, pourquoi est-ce que ces chrétiens-là, parce que c'est pas tous les chrétiens, hein, pourquoi est-ce que ces chrétiens-là disent que on ne peut pas dire que Jésus, il est musulman parce que Jésus, lui, son Dieu, il a un père, alors que Allah, il dit, lui, n'a pas de fils. Donc, le rapprochement est impossible. Alors que si aujourd'hui, on trouve que quand on dit fils, ce n'est pas de façon réelle, c'est philosophique, c'est une manière de parler. Autrement dit, c'est un serviteur est appelé fils de Dieu. Nous, on a compris cela. C'est dans ce sens-là que, regarde, quand Jésus dit, je monte vers mon Père, qui est aussi votre Père, il ne s'est pas arrêté là, pour que c'est-à-dire vous soyez confondus, ou bien confus, voilà. Il a terminé en disant, vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. Le Dieu de Jésus, c'est aussi notre Dieu. Donc, c'est une manière de dire Père. Voilà. Tu vas comprendre quand il dit Père, il veut dire Dieu. C'est tout. Il n'y a rien, il n'y a pas de... Oui, c'est pas sorcier, quoi.
C'est pour cela que, regarde, c'est pour cela que premièrement, comme je te l'ai, je vais te présenter l'argument là depuis. La Bible dit que l'unique sortie d'eux, tu vois un peu, l'unique sortie de Dieu, c'est un peu comme par exemple, on peut dire que l'unique ressortissant, par exemple, je sais pas trop. Explique sortie de Dieu là, ça veut dire quoi? Explique sortie de Dieu là, ça veut dire quoi? Hein? Explique sortie de Dieu là, ça veut dire quoi? Mais non, sortie de Dieu là, c'est exactement ce que tu comprends là. Comme quelqu'un peut dire que je suis sorti du Cameroun, hein? Je suis sorti de ceci. Non, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Explique. J'ai pas compris. Explique. Il est sorti de Dieu, ça veut dire quoi? Quand je dis, bon, si je prends un exemple, moi, je suis sorti de mon père, de ma mère. Ok, d'accord. Jésus là, lui, il a fait voilà. Toi, tu es sorti de ta mère. Tu vois un peu. Du ventre de ta mère. Et Jésus. Jésus va justement te dire maintenant, Jésus lui aussi, dans une réalité spirituelle, pas physique, il va te dire qu'il est sorti du Père. En base, il a raison dans ce qu'il dit là. Enfin, moi, je suis d'accord. Hein. Voilà. Non, donc, regarde un peu, frère. Regarde, Baz. Il y a des choses, tu sais, quand nous on arrive chez vous, on lit, on ne discute pas. Contrairement à chez vous, quand vous arrivez, vous lisez chez nous, vous discutez. Chez nous, Jésus lui-même de sa bouche, oh, c'est vous les musulmans, vous dites qu'il n'a pas menti, il n'a jamais menti. Okay. Il va te dire qu'il est sorti du Père. Développe sur Marie et chrétien, s'il te plaît. Continue sur ce que tu es en train de dire, parce que du coup, on t'a coupé, tu es en train de développer quelque chose sur Marie. Tu peux continuer sur Marie, ce que tu es en train de dire? Sur Marie. Moi, il est sorti de Marie, ouais. Tu es spirituel, tu es en train de développer quelque chose de spirituel par rapport à Marie et Jésus. Non, je n'ai pas touché Marie. Il a dit, il est sorti de Marie, c'est une réalité, ou bien quoi. Si, tu es en train de parler de Jésus par rapport à Marie, et tu es en train de parler d'une réalité spirituelle, invisible. Et après, il y a quelqu'un qui a rigolé, et du coup, tu n'as pas pu continuer. Mince, bon, c'est parti, c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, ce que je voulais retenir, c'est que dans le christianisme, quand on fouille bien là, votre Dieu n'a pas de fils réellement. Parce que pour ceux, toi, tu es... Attends, laisse-moi finir ici. Pour les trinitaires, c'est autre chose. Pour les modalistes ou bien ceux qui prennent Jésus pour Dieu là, même pour eux. Non, pour les trinitaires. Attends, oh là là. Quand Jésus dit, quand on dit, on nous explique, ok, votre Dieu, il a un fils, non? Oui. Il est le fils de quel, il est le fils de quel Dieu? Vous êtes obligé de donner un nom. C'est là, ils disent que c'est juste une question de position. Lorsqu'il est dans le ciel, etc., alors que bizarrement, on trouve que même dans le ciel, il est toujours fils. Hein. Voilà. Parce qu'il est assis à la droite de son père. Voilà, ça c'est une autre histoire. Mais ils disent que au ciel, en fait, quand il n'a pas pris la chair, voilà, il est père. Lorsqu'il prend la chair maintenant, il devient fils. C'est une question de position. C'est-à-dire, autrement dit, c'est la même personne, mais qui a des positions qui sont différentes, tu vois. Donc, en réalité, il n'est pas père. Lui-même, il est en même temps le père et il est en même temps le fils. C'est juste une question de position. Et j'ai toujours donné l'exemple de quelqu'un qui joue, un acteur qui joue un film. Dans le film, il peut jouer le film de père. Il a un fils dans le film. Alors que dans la vraie vie, il n'a pas de fils. Donc, ce qui fait que ce n'est pas parce qu'il a joué le film qu'il est forcément dans la réalité fils et père. Non. Donc, quand on revient dans la réalité, il n'est pas père. Donc, pour vous, c'est la même chose. La même personne qui joue selon sa position, père, et selon une autre position, fils. Mais c'est la même personne. Donc, il n'a pas de fils. C'est lui-même le fils, le père en même temps. Donc, votre histoire, voilà. Donc, ne venez pas en islam pour dire que, oui, Allah, il dit, lui, il n'a pas de fils là. Moi, si tu me permets, c'est là où je me dissocie aussi, chrétien, et on a lu beaucoup de la Bible, donc si tu me permettras, j'aimerais te lire un peu du Coran. C'est là où je me dissocie, c'est-à-dire, attends juste une seconde, chrétien. Je me dissocie parce que autant je suis d'accord que Jésus a plusieurs postes, c'est-à-dire on va le retrouver à plusieurs endroits, il n'y a aucun problème avec ça, vraiment. Mais s'il y a bien une seule place à laquelle aucune création, de toute façon, peut aller à cette place-là, c'est celle de Dieu. Et si tu me permets, je veux juste te lire, s'il te plaît, chrétien, s'il te plaît, vraiment, c'est pas pour imposer le Coran, mais c'est juste, tu vas comprendre. Sourate 4, verset 157. Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager de Dieu. Or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié.
mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine, ils ne font que suivre des conjectures. Ils ne l'ont certainement pas tué. Verset 158. Au lieu de cela, Dieu l'a élevé à lui. Dieu est tout-puissant, le plus sage. Et 159, il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui avant sa mort. Et au jour de la résurrection, il sera témoin contre eux. Je vais la relire. Sourate 4, verset 159. Il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui avant sa mort. Et au jour de la résurrection, il sera témoin contre eux. En qui les gens auront foi avant leur mort? Et qui sera témoin contre eux, contre nous, donc le jour de la résurrection? Rappelez-vous, il y a plusieurs postes. Il prend plusieurs postes. Ok, regarde. Tu sais, toi, tu as encore porté un truc là même que... tu m'as porté un couteau, je peux t'opérer directement avec les... Ici, chez nous, les Haoussa, ils ont leur truc là, on appelle ça le labi. Tu as porté un labi, tu as posé sur la table, je peux finir une fois avec toi. Tu as parlé de certitude. Tu sais, la certitude n'est pas une illusion. La certitude, c'est quelque chose de mathématique. Si papa rentre avec, je sais pas trop, ton fils rentre avec de la... Bon, ta femme rentre avec de l'argent et te dit, compte-moi ça. Tu vas pas dire approximativement c'est ceci, non. La certitude, c'est de l'exactitude. Tu vois. Tu touches un domaine, si on veut entrer dans la certitude dans cette mort-là, tu vas te rendre compte que tu vas tomber dans les allégations. Or, lui dit, regarde, si quelqu'un te dit que les gens n'ont pas la certitude, moi, je vais te donner la certitude. C'est pas si tu comprends un peu ça. Les gens, s'ils n'ont pas la preuve de ce qu'ils disent, si je te le dis déjà, ça veut dire que moi, je vais te donner la preuve. Si je te dis maintenant, ok, donne-nous maintenant les preuves certaines de ce que tu viens de dire là. Que Bongo n'a pas allégation, philosophie. Donc, ça a été déjà que range la sourate, tu regardes, parce que si on dit maintenant que bon, la certitude de la présence, ce que j'essayais de te faire comprendre. Là, vous êtes parti non, c'est toujours le même sujet. Excusez-moi, vous êtes parti sur un autre sujet là. Maintenant, c'est là. Non, mais là, il parle de la crucifixion là. Voilà, c'est un autre sujet, ça n'a rien à voir avec le sujet sur lequel. En fait, chrétien, c'est parce que j'ai commencé la sourate 4, verset 157, mais je me suis arrêté à la 159. Et c'était la 159, idéalement, que je voulais qu'on discute et qu'on retienne. Vous voyez, parce qu'en fait, finalement, le reste, c'est de la conjecture. Ça, c'était le message pour la 157. 159, par contre, il y a quelque chose qui est assez clair pour tous. Parce qu'il me semble que vous, on est d'accord que vous lisez la Bible. Nous, par exemple, on lit le Coran. D'accord? Je peux avoir une minute, s'il vous plaît, de parole. Je termine juste à la 459, promis. Il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui avant sa mort. Et au jour de la résurrection, il sera témoin contre eux. C'était de ça, chrétien, comme JC, dont je vous parlais. Peut-être, si tu voulais rejoindre, excuse-moi le frère, si tu voulais rejoindre, peut-être tu prenais la sourate où il dit Allah n'a pas engendré, n'a pas été engendré, voilà. Là, au moins, je pense que cette sourate-là pouvait rejoindre le débat qu'il faisait avec Baz, à moins que, bon, voilà. Parce que lui comprend, quand tu prends ça, lui comprend, il parle de la crucifixion. Mais il a déjà compris qu'il n'y a pas d'engendrement, qu'il n'y a pas de physique, on l'entend, donc c'était dommage de repartir sur ça. Alors que là, on pouvait partir sur la réelle fonction de Jésus. Moi, j'aimerais vraiment revenir dans le sujet. Juste chrétien comme j'y sais. Toi, tu es trinitaire, c'est ça, non? C'est ce que je disais, voilà. C'est ce que je disais. Voilà, quand tu parles de fils, est-ce que toi, tu adores le fils, oui ou non? Mais j'adore le fils. Le fils est digne d'adoration. Est-ce que tu adores le Père? J'adore le Père. Le Père est digne d'adoration. Est-ce que tu adores le Saint-Esprit? J'adore le Saint-Esprit, il est digne d'adoration. Tu es polythéiste. Non, attends. Tu pries lequel? Tu pries qui, toi, chrétien JC? Est-ce que tu pries le Père ou tu pries le Fils? Oui, il vient de dire qu'il adore le Fils aussi. Tu es polythéiste? Non, l'adoration pour les chrétiens, c'est pas une prière, c'est considéré autrement. Tu pries qui, chrétien? Comme JC? Je prie le Père ou alors je prie également le Fils. Voilà, c'est la même chose. Tu es polythéiste. Ah, là, pour le coup, je peux pas. Bah, après, bon, il y a dans le Coran, par exemple, Baz, tu as un passage dans Sourate 5 où
où tu vois les apôtres qui demandent à Issa, donc ils demandent pas à Dieu, ils demandent d'abord à Issa qu'il fasse descendre sur eux, enfin qu'il demande à Dieu qu'il fasse descendre sur eux une table. C'est-à-dire que normalement, eux ils prient normalement, mais là pour cette requête-là, ils sont passés par Issa. C'est dans la sourate numéro 5, verset 68 de mémoire. Je peux me tromper, Dieu me pardonne si c'est le cas. Donc en somme, après moi je vais pas juger ta prière, je sais pas ce qu'il a dans le cœur. Demander c'est pas prier, hein. Demander c'est pas prier. Demander c'est quoi? C'est quand le dictionnaire là quand même. Mais... alors, sauf si c'est vous qui allez donner la nouvelle définition. Je sais, demander c'est pas prier. Voilà. Oui. Si je demande quelque chose à base, je n'ai pas prié base. Ça va démarrer. Je te prie de... Non. Bon. Ok, je reviens en charge. Chrétien comme je sais. Bon, dans le dictionnaire, prière c'est demande. Je n'ai pas fini, s'il te plaît, je n'ai pas fini. Alors, je te prie de ta... Mais je n'ai pas fini, JC, s'il te plaît. Je n'ai pas fini. Alors, je te prie de t'asseoir, je te prie de me donner, je te prie de faire quelque chose pour moi. Ça n'a rien à voir avec l'adoration le culte que tu voues à Dieu. Ça n'a rien à voir, frère. Il ne faut pas confondre les choses. Voilà. Non, moi, je prie. Il demande à ChatGPT. Non, je ne demande pas. Voici le dictionnaire. J'ai parlé de dictionnaire, frère. Voici le dictionnaire que j'ai sur le jeu là. Vas-y. Prière. Mais est-ce que tu as accepté le fait que tu sois polythéiste? Tu as accepté, non? Non, je ne peux pas être polythéiste parce qu'à la base, je te l'ai dit, que ce soit dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, le Hachem Echad. Parce que si on prend simplement le Hachem Echad, je te convainc avec. Le Shama Israël, tu connais très bien Shama Israël, il y avait Adonai ou alors certaines, voilà, il y avait Adonai, il y avait Echad. Si je te prends seulement avec le Hachem Echad, je te montre que je ne suis pas celui. Vu que tu ne pries pas ou que tu n'adores pas la même divinité, tu adores plusieurs divinités différentes, là tu es polythéiste. C'est la définition du polythéiste. Mais, regarde un peu, frère. Mais on fait que je fais que le dire ici depuis. Et en la géométrie, regarde, je vais faire je ramasse d'abord un peu, j'entasse. Je pose d'abord les fondements. Nous, notre foi chrétienne a le même ancêtre que la logique mathématique quand tu vas en grec. Le logizomai, le pistis. Tu vois un peu. Ça a le même ancêtre. Ça veut dire que nous sommes logiques. Quand tu me poses cette question, je rentre dans les figures géométriques. Le carré est une seule figure. Le carré n'est pas le point. Le carré n'est pas le cercle. Dans la géométrie du carré, ça c'est réalité. Le cercle là c'est réalité. Le carré est une figure géométrique, je crois, constituée de 4 sommets. Si on m'arrête, c'est mal distinct. C'est un carré constitué de 4 sommets distincts. Mais c'est un carré, ça ne fait pas de ça 3 figures, non. En termes de figures mathématiques, c'est une seule figure. Mais elle doit avoir 4 sommets distincts. Si le sommet n'est pas le carré, c'est ça? Mais base. Mais excuse-moi. Hein. Le sommet n'est pas le carré, comment? Laisse un peu origine, je suis... Attends 2 secondes. Non, attends. Calme-toi. C'est quel prophète qui est venu enseigner? Je sors le pied des Yagami. Hein? Calme-toi, attends. Pourquoi quand je parle, tu me interrompes à chaque fois? Pourquoi? C'est quel prophète qui est venu enseigner la connaissance de Dieu avec la géométrie? Ou bien avec la mathématique? C'est quel prophète? Ton exemple, c'est qui? S'il te plaît. Et quand tu dis je suis logique, tu es logique par rapport à qui? Tu es logique par rapport à quel enseignement? Je sais. Bon, quand ça devient le genre là, il faut sortir les dictionnaires français, les dictionnaires bibliques. Tu vois? Quand ça devient le genre là, on sort le dictionnaire biblique. Hébreu 11. Je sais. Je te demande, quel est ton prophète de référence qui est venu enseigner avec la mathématique, avec la géométrie? Mais tous, tu me dis, tous ont enseigné avec la mathématique. Attends. Quand tu dis, je vais prendre choses comme on appelle le Jean 11 ou bien Jean 3, est-ce qu'un prophète est venu enseigner avec Jean 11 ou bien Jean 3? Qu'est-ce que les prophètes ont dit? Je te dis donc que tous ont enseigné avec la mathématique, frère. Pourquoi c'est ça le problème, frère.
Oh. Bon, je te prends le cas d'Abraham. C'est ça que là-bas que je partais. Chez Abraham, le père Abraham. Bon, on y va. Montre-moi où il a la mathématique ou bien avec la géométrie. Montre-moi. Lui, il a même utilisé les finances. Toi, tu parles de quoi? Bon, en fait, c'est aussi une autre branche. C'était de la mathématique. Oui, viens, laisse. Hébreux 11. Il y a le verset là qui m'échappe toujours, mais c'est pas grave. Bon, où il dit que... juste 30 secondes. Je crois que je vais vous laisser. Je vais vous laisser, que la paix et la grâce de Dieu soient sur vous. Mais j'aimerais juste te dire un dernier mot, en conclusion par rapport à tout ce qui a été dit par rapport à Christ, qui il est vraiment. Nous, on nous dit que, par exemple, dans Jean 1 Jean chapitre 4, verset 15, il est dit que c'est lui qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu. Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous vous disons que ce Fils de Dieu en question, c'est la parole par quoi toute chose a été créée, qui est venue dans le monde. C'est la manifestation ici, c'est une forme manifestée de Dieu en personne, tel que Hébreux 1, verset 3 dit, ou encore Philippiens 2, verset 6. C'est tout ce que j'aimerais vous dire. Ou encore Apocalypse 22. Il y a tellement de passages qui prouvent que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il est en réalité une forme manifestée de la personne de Dieu, même avant de venir dans le monde. Même aux cieux, il était déjà une forme manifestée de Dieu et qu'il est venu dans le monde. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, les frères. Soyez bénis. Jean, si tu parles de ce postulat-là, nous on est d'accord avec toi parce que tu ne vas pas parler puis partir. Alors, si Jésus est une forme manifestée de Dieu, nous on est d'accord avec toi. Mais quand vous dites que Dieu, il est la forme manifestée de Dieu et vous prêchez incarnation, c'est là nous on ne vous suit pas. Non, voilà. Mais en fait, tu sais, bon. Oui, je sais quoi. Il y a plusieurs, voilà. Non, il n'y a pas cette histoire d'incarnation ou quoi que ce soit. Ah, mais voilà, la forme manifestée de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est lui qui sort de Dieu, c'est lui le Fils de Dieu. Il est Dieu dans ce sens-là. Non. S'il est manifesté, s'il est la manifestation de Dieu, il est plus le Fils de Dieu. La forme manifestée de Dieu, est-ce que c'est Dieu? Calme-toi. Alors, la forme manifestée de Dieu, c'est une manifestation. Dieu s'est manifesté à un être humain, il se manifeste. Dieu se manifeste à travers des êtres humains, il se manifeste dans la nature. Ça, nous, on est d'accord. Ça n'a rien à voir. C'est pas le même sujet. La forme. Attends, frère, la manifestation de Dieu, là. La forme manifestée de Dieu, précise. La forme manifestée de Dieu. Est-ce que c'est Dieu? Écoute-moi, la forme manifestée, tant que tu parles de manifestation, si tu veux, il faut prendre tous les adjectifs qualificatifs. C'est rien qu'une manifestation, c'est pas une incarnation. À partir du moment où c'est pas une incarnation, c'est pas Dieu. Sinon, comment tu viens nous prêcher comme quoi la parole de Dieu est sortie de Dieu. D'accord. Je suis d'accord avec toi. Alors, la parole de Dieu qui est sortie de Dieu, qui est venue sur terre, qui a pris une forme humaine, et aujourd'hui, Jésus n'est plus là. Toi, tu adores qui? Tu continues d'adorer la forme manifestée de Dieu? Je vais te répondre. Non, calme-toi. Je vais te répondre. Je vais finir. Toi, tu adores la forme manifestée de Dieu et Dieu lui-même. Est-ce que c'est toi qui dois confirmer les choses à ma place ou est-ce que tu dois m'écouter et répondre à ta question? C'est ce que tu es en train de me dire. Est-ce que j'ai sorti ça de ma bouche ou est-ce que c'est toi qui le sors de ta bouche? Tu as dit Jésus est la forme manifestée de Dieu. Tu l'as dit ou pas? Voilà, oui. Alors, pourquoi tu adores la forme manifestée de Dieu et Dieu lui-même, tu ne l'adores pas? C'est ma question. La suite que tu rajoutes n'est pas sortie de ma bouche. Maintenant, je vais te dire qui c'est que j'adore. Tu te poses ma question maintenant, c'est moi. Je vais te répondre. Calme-toi, s'il te plaît. Calme-toi. Je vais te répondre. Moi, là, en tant que chrétien, ok, j'adore le Père au nom de Jésus-Christ, le Fils. Ok? C'est le Père que j'adore au nom du Fils. Maintenant, je vous dis simplement que le Fils en question, là, c'est une forme manifestée de Dieu, de la personne de Dieu. Une forme manifestée de la personne de Dieu, même s'il est hors, ok, il reste néanmoins une forme manifestée de sa personne, l'empreinte de sa personne. C'est dans ce sens que nous disons, ok, qu'il est Dieu.
Ça ne veut pas dire qu'il est le Père, mais qu'il est la forme manifestée du Père qui est la source. Vous voyez? Et c'est ce que les Écritures disent, c'est ce que la Bible nous enseigne. J'ai donné les versets ici. Philippiens 2, verset 6. Existant en forme de Dieu. Il est venu dans le monde alors qu'il existait en forme de Dieu, égal à Dieu. Mais il est venu dans le monde pour devenir semblable à un simple être humain. Mais cette forme de Dieu que même Moïse a vue... Bonsoir, est-ce que vous êtes là? Oui. Cette forme manifestée de Dieu, elle a été appelée Dieu. Je le laisse finir. Donc c'est dans ce sens que celui-ci a été appelé Dieu, même à travers les prophètes qui ont vu cette forme manifestée de la personne de Dieu. Ils ont dit qu'ils ont vu Dieu de dos. Moïse a vu de dos, par exemple. Mais c'était une forme manifestée de Dieu. C'est le Fils. Hein? C'est quel prophète qui dit la vie de Dieu là? Dans Exode 24, si je ne me trompe pas, Moïse et les 70, ils sont montés sur la montagne et ils ont vu de dos, pas de face, parce que Dieu dit, tu ne peux pas voir ma face et vivre. Mais il a fait grâce à ceux-là pour qu'ils puissent le voir de dos. Mais moi, je... Bon, alors, regarde, mais ça, ce qu'ils ont vu en réalité, ce qu'ils ont vu en réalité... Attends. Face à Moïse, là, Dieu s'est manifesté, Dieu a parlé à Moïse à travers le feu. Alors, est-ce que Moïse a adoré le feu? Exode 24, avant, vous me lire comme ça... Non, je veux savoir, est-ce que quand Dieu a parlé à Moïse à travers le feu, Dieu s'est manifesté à travers le feu? Face à Moïse, est-ce que Moïse a adoré le feu? Est-ce que ça a un rapport avec la forme manifestée, une forme manifestée? Mais ça a un rapport, c'est pas parce que Jésus c'est un être humain, il est la manifestation. Mais toi tu parles de Jésus uniquement quand il était sur terre. Oh là là. Tu parles de Jésus uniquement sur terre, c'est ça? Est-ce que tu dois adorer la manifestation ou ce qu'il y a derrière la manifestation? Est-ce que Moïse a adoré le feu ou ce qu'il y a derrière le feu, tu vois? Allez, donne-moi le passage. Donnez-moi le passage. Moi, je vous ai donné le passage ici, Exode 24. Et tout ce que je dis là, quand je parle de la manifestation, une forme manifestée de Dieu, ou encore l'image, ou encore l'empreinte de la personne de Dieu, tout ce que je dis, c'est écrit dans la Bible. C'est pas de la philosophie, c'est pas de la tête. Attends, depuis là tu parles, là, je sais pas qu'est-ce que tu veux prouver. Tu veux prouver quoi par là? Descendre ou quoi? Non. Ils sont tombés eux-mêmes. Tu veux nous prouver quoi à travers les versets là que tu as cités? Tu veux nous prouver quoi? Je prouve ce que moi j'ai affirmé, disant que le Christ en réalité, qui est le Fils unique de Dieu, est une forme manifestée de la personne. Est-ce que le Fils c'est le Père? Le Fils là, est-ce que c'est le Père? J'ai dit que non. Il n'est pas le Père, il est la forme manifestée de celui qu'on appelle le Père de Dieu en personne. Entre le Père et le Fils. Entre le Père et le Fils. Entre le Père et le Fils, qui t'a créé? C'est le Père qui crée par le Fils. Est-ce que le Fils crée par le Père? Le Fils crée selon la volonté du Père. Est-ce que le Père crée selon la volonté du Fils? Non, c'est le Père qui crée selon sa volonté par le Fils. Donc, alors que le Fils, lui, il crée selon la volonté du Père. Oui, exactement. Alors que le Père, lui, Fils qui crée toutes choses. Mais le Père, lui, il crée sans la volonté du Fils. On est d'accord? Comment ça, la volonté? Mais le Fils ne fait que la volonté du Père. Le Père crée quand le Père est en train de créer là, est-ce qu'il le fait par la volonté du Fils? Est-ce que le Père crée sans le Fils? Non, réponds-moi. Est-ce que le Père crée avec la volonté du Fils? Mais la volonté du Fils, c'est la volonté du Père. Donc, c'est que la volonté du Père veut, c'est aussi la volonté du Fils. Quand le Père crée, il le fait par la volonté de qui? Est-ce que c'est pas la volonté du Fils ou bien ça par sa propre volonté? Mais on se répète, Ibrahim. J'ai dit, le Père, là, il crée par sa volonté, par le Fils. Il crée selon sa volonté par le Fils. C'est sa volonté, mais c'est par le Fils qu'il a compris ces choses. Le Fils, là, est-ce qu'il fait quelque chose selon sa volonté ou bien par la volonté du Père? Non, le Fils, il ne fait que la volonté du Père. Ah, alors que le Père, lui, il ne fait pas la volonté du Fils. On est d'accord? Le Père, il fait sa propre volonté par le Fils.
Or, le Fils ne fait pas sa propre volonté. On est Mais d'accord. maintenant, est-ce que le Père fait quelque chose sans le Fils? Oui, le Père fait des choses sans le Fils. Donne-moi un exemple. D'accord. Le Père a engendré le Fils. Est-ce que le Fils a engendré le Père? C'est quoi cette question-là? Est-ce que le Fils a engendré le Père? Le Fils n'engendre pas le Père. Tu as dit de te donner un exemple de quelque chose que le Père a fait, que le Fils n'a pas fait. Le Père a engendré le Fils. Est-ce Donne-moi que un le Fils a engendré exemple le où Père? le Père fait quelque chose sans J'ai le dit Fils. le Père a engendré le Fils. Est-ce que le Fils à son tour a engendré le Père? Il a engendré quand? À quel moment? Et comment? Est-ce que le Père a engendré le Fils? Réponds-moi. Parle selon le texte, comme ça je peux t'expliquer clairement. Est-ce que le Père a engendré le Fils selon la Bible? Oui, par le fait qu'il s'est dépouillé lui-même, oui. Mais c'est le Maintenant, Fils est-ce que lui-même. le Fils, Oui. lui, il a engendré le Père? Est-ce que mais le Fils n'engendre pas le Père? J'ai déjà répété ça 2 fois. D'accord. Donc tu vois que le Père, lui, il a fait quelque chose que le Fils n'a pas fait. Mais tu n'as pas compris ma question. Je t'ai pas demandé de me donner, ok? C'est que le Père a fait et que le Fils n'a pas fait. Et je te dis, donne-moi ici un exemple, ok? De Non, quelque chose. Écoute-moi. Oui. Écoute-moi. Le Père a engendré le Fils. Donc le Père a fait quelque chose. Est-ce que le Fils a fait la même chose? Mais l'engendrement du Fils, ça se passe comment, selon les Écritures? Non, je t'ai pas demandé comment ça se passe. Je t'ai demandé si le Père, à son tour aussi, le Fils l'a engendré. Mais c'est par le Fils qui le fait. C'est par le Fils qui fait toutes choses. C'est par la parole qui fait toutes choses. Tu réponds à quelque chose. Est-ce que tu t'es dit, est-ce qu'il a créé quelque chose par quelque chose? Non. Oui, mais quand Je tu te dis demande. le Père a engendré. Non. Regarde, Quand tu dis que le Père a engendré, par tu exemple. as dit de te c'est- donner un exemple. Non. Attends, j'ai plusieurs exemples, hein. Mais tu m'as dit de te donner un exemple, un seul exemple où le Père fait quelque chose que le Fils n'a pas fait. Moi, je te dis, le Père a engendré le Fils. Est-ce que le Fils a engendré le Père? Mais c'était quoi ma question, Ibrahim? Ah. On dirait que tu m'as pas compris. Je redonne un autre exemple. Non, Dans 1 non. Corinthiens 15. Donne-moi la question que je t'avais posée. Je te donne un autre exemple. Je te donne un autre exemple. Parce que tu réponds pas à la question, tu vas... Oui, vas-y. Écoute-moi. Le Père ne s'est pas soumis au Fils, mais le Fils s'est soumis au Père. Oui. Est-ce que tu es d'accord? Je suis d'accord. Donc ici, le Père a fait quelque chose que le Fils n'a pas fait. C'est-à-dire? Donc je suis en train de te donner des exemples. Parce que tu dis, tout ce que le Père fait, le Fils aussi l'a fait. Donc moi, je te donne des exemples des actions que le Père fait, que le Fils n'a pas fait. Le Père engendre le Fils n'a pas engendré le Père. Le Père ne s'est pas soumis au Fils, mais le Fils, lui, s'est soumis au Père. Ok. Et la question que moi je t'avais posée, c'est quoi exactement? Parce que tu étais ailleurs. J'ai l'impression Tu as dit de te donner des exemples. Je suis en train de te répondre. De quoi? Exemple de quoi? Exemple de quelque chose que le Père a fait que le Fils n'a pas fait. Alors moi je t'avais demandé, ok, puisque moi je t'avais dit que le Père, il fait tout, ok, par le Fils. Même quand tu parles d'engendrement, quand tu parles... Il fait quoi, tout c'est par dans le texte. Fils. Il fait tout par le Fils. C'est ce Oui, que tu dis. par Moi, la je dis parole, le le Père. Fils qui est la parole. Le Donne-moi un Père a exemple fait des de choses quelque sans le chose Fils. où Le Dieu Père a fait des choses quelque sans le chose... Fils. Écoute-moi s'il te plaît. Vas-y. Ok. Parce que le Fils en question ici dont on parle, c'est la parole. Ok? C'est celle-ci qui est la forme manifestée du Père. Ok? De l'Éternel. C'est lui la forme manifestée de l'Éternel, même aux cieux avant de devenir ici sur terre. Et je t'avais dit que par cette parole, par cette manifestation-là, il a fait toutes choses, invisibles comme visibles. Ok? Et je t'avais demandé de me donner un exemple où celui-ci, le Père, a fait quelque chose sans sa parole. Vous comprenez les Écritures de travers. Vous les comprenez de travers. C'est pas à toi que je pose la question, frérot. Oui, je sais, mais je te réponds. Vous comprenez les Écritures de travers, frère. Voilà. C'est faux. C'est vous qui comprenez pas les Écritures. Voilà, c'est des travers que tu comprends les Écritures. Voilà. Ouais, moi je donne, hein. Moi quand je parle, je peux donner des versets de tout ce qui sort de ma bouche. Tu as appris quoi? Je donne le verset de tout ce qui sort. Oh, calme-toi. En tout cas, tu as donné des versets depuis que tu parles là. Tu n'as pas donné de versets.
J'ai cité des versets avant de faire ma conclusion tout à l'heure parce que je devais partir. Maintenant, si tu veux, il n'y a pas de souci, je peux donner les versets, il n'y a pas de souci. Donc, moi, quand je disais, par exemple, que le Fils, il est une forme manifestée du Père lui-même, de Dieu, l'Éternel, je peux te montrer ça. Donne-moi. Dans Philippiens 2, verset 6, par exemple. Pas là-bas ou encore Hébreux 1, verset 3, le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. Faut pas faire ça, Ou encore, calme-toi. Prends un verset, on va étudier le verset, toi et moi, s'il te plaît. Voilà. J'ai donné ici Philippiens 2, verset 6. Et je peux donner d'autres encore. Non, ne donne pas d'autres. Il faut prendre un. On va lire un seul, pour voir si tu as compris. Vas-y. Philippiens, au verset 1. Verset 2, non, Philippiens 2, verset 6 ou 5. Ouais. Non, commence au verset 1, s'il te plaît. Vas-y, lis, toi. S'il te plaît, vas-y, lis, parce que moi je devais donner ma conclusion et partir. Comme voilà, Philippiens 2, verset 6. Je t'écoute. Il est en train de chercher certainement le texte. Moi, il y a juste une... ok. Je vais aller chercher mon téléphone, frère. Il faut que je tape pour te sortir. Ok. Il y a quelque chose, moi, qui m'étonne, Jean, c'est que dans tout ce processus, vous n'avez pas parlé de Marie une seule fois. Non, mais en fait, Marie... Je sais pas pourquoi tu veux que je parle de Marie. Ben... Dis-moi. Il n'y a pas, en fait. Je sais pas, sans Marie, il n'y a pas de Issa, apparemment, non? Enfin, il n'y a pas de Jésus, pardon. Bah, Dieu aurait pu choisir Marie ou n'importe quelle autre femme par laquelle il va accomplir sa justice, par laquelle la parole devait se dépouiller pour devenir semblable à un simple humain, comme le dit l'Écriture. Ça pourrait être Marie, n'importe qui d'autre. Mais en fait, c'est la nature, l'identité de cette personne, en fait, qui est important. La connaissance de qui est cette personne réellement. Parce qu'on parle de Jésus qui est venu, un simple homme qui était là, un prophète envoyé, etc. On n'est pas contre ça. Mais cette personne, il a aussi enseigné autre chose. Il a dit beaucoup de choses de lui-même. Et même les prophètes, tels que Ésaïe, Moïse, etc., a parlé de lui. Tu vois? Mais même notre propre livre parle de lui, tu vois? Comment? Aucune personne, comment c'est dit? Je me rappelle plus comment c'est dit, je vais le dire un petit peu en désordre, désolé, mais que les gens ne mourront pas sans avoir foi en lui. Et les questions de Jésus. Tu parles du Coran? Ouais, c'est dans le Coran, mais dans le Coran, on nous dit qu'il y a personne qui va mourir sans avoir foi en lui. Et là, à ce moment-là, on est en train de parler de Jésus. Ok. Moi, par exemple, tu vois, par rapport au Coran, là, c'est personnel. C'est personnel. C'est pas pour te vexer ou quoi que ce soit. Moi, j'aime pas trop les débats, mais ça, c'est personnel. Après avoir lu le Coran et lu la Bible, poser des questions à ceux qui sont dans l'islam, etc., avec prière et tout, j'ai compris que l'islam est l'accomplissement de l'Apocalypse, de ce qui a été écrit dans l'Apocalypse. Bref, je vais faire vite. Que, toi, la partie que tu avais lue, frérot, Osaïr dit qu'un tel est fils de cela. Les chrétiens disent que Jésus est fils d'Allah. Tel est leur mensonge, un truc comme ça, etc. Il a été ni tué, ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant et tout, etc. Mais il a été élevé. Ça là, comment aurait-il un enfant alors qu'il n'a pas de compagne? Ce genre de paroles de la part de votre Allah du Coran. J'ai pas respectueux. Non, en fait, je dis Allah du Coran exprès parce que j'ai pas de problème avec ce mot-là, Allah. Tu vois? Dis juste Allah, de Allah du Coran. Non, je sais pourquoi. C'est pas pour manquer de respect, parce que beaucoup peuvent se prétendre Dieu,
Mais le véritable n'est pas forcément celui qui se prétend être Dieu, par exemple. Tu vois, c'est dans ce sens, je dis Allah du Coran, dans le Coran. Tu vois? Lui, ce qu'il dit est contradictoire, même sur le plan de salut, de ce Dieu-là, de tous les prophètes que nous voyons, par exemple, cités dans la Bible, à ce qui concerne même la justice par le sacrifice, le rachat, etc., et les prophéties qui ont été dites à travers plein de prophètes. Alors déjà, Jean, il faut juste que tu comprennes un truc, c'est que ce que toi tu appelles le Coran, c'est les 114 sourates, c'est le livre du rappel. Le Coran, il n'y a que les purifiés qui peuvent le toucher, c'est un esprit, le Coran, que Dieu donne à qui il veut de ses serviteurs. Je vais te donner un exemple. Non, je termine juste. C'est ce que dans la Bible, donc ton livre, Jésus, c'est ce qu'il explique à ses apôtres, qu'il doit partir. Mais qu'ils ne s'inquiètent pas, ils comprendront bientôt. Et qu'il doit partir pour pouvoir leur envoyer l'esprit de vérité. Tu vois? Bon, l'esprit de vérité, c'est le Coran. L'esprit de vérité, c'est le Coran. Mais le Coran, c'est pas le livre qu'il y a devant toi. Le livre qu'il y a devant toi que les musulmans lisent, ça, c'est ce qu'on appelle le livre du rappel. Qui te permet de récupérer le Coran, si Dieu veut. Tu vois? Ensuite, donc, tout le faux dont tu étais en train de parler, du Coran, c'est faux ce que tu dis, parce qu'en fait, le Coran, si tu l'avais, tu dirais même pas ça. Tu vois? Le Coran, tu l'as jamais lu. Je vais te donner un exemple. Quoi? Mais le Coran, si tu l'avais lu, faut pas dire ça. Moi, je te dis, j'ai lu le Coran. Regarde, si tu avais lu le Coran, je viens de t'expliquer que le Coran, c'est ce que Jésus, dans Jean, d'accord, Jean, il t'explique ça, d'accord, quand Jésus, il parle aux apôtres, il dit qu'il doit partir. Il doit partir pour pouvoir leur envoyer le Coran. C'est une fausse interprétation de votre part pour dire que le consolateur ici, c'est Mohamed ou encore le Coran. C'est pas une fausse interprétation. Non, regarde, il y a des gens, ils parlent avec la passion, tu vois. Il y a des gens, ils parlent avec leur intellect, avec leur ce que tu veux, et puis il y a des gens qui parlent juste avec ce que Dieu leur a donné, ok? Leur a donné, leur a permis de se souvenir. Là, moi, je suis en train de te parler avec ce que Dieu m'a permis de me souvenir, d'accord? Donc, quand je suis en train de t'expliquer que le Coran, c'est pas le livre que tu crois, et que si tu l'avais ne serait-ce lu qu'un seul verset, tu n'aurais même pas dit le Allah du livre ou du Coran, tu vois. Tu n'aurais même pas dit ça comme ça. En fait, tu aurais eu juste de l'humilité et du respect, parce qu'en fait, tu sais, tu vois. Bon, donc j'en reviens à ce que je sais t'expliquer. Le livre que tu appelles Coran. Les Philippiens, hein. Attends, laisse-le finir. Le livre que tu appelles Coran, c'est le livre du rappel. C'est les 114 sourates qui sont là pour l'univers. Même si t'es quelqu'un qui est outrancier, tu vois. Pas toi directement, hein, mais c'est un verset que je suis en train de te dire. Oui. En fait, ça, c'est un peu comme du racisme, si tu veux. T'es en train de séparer les messagers. Non. Alors que, et laisse-moi finir, mais si. T'es en train de séparer les messagers, les messages. Alors que même ça, Jésus te dit pas de faire ça. En fait, comment moi je peux reconnaître un vrai et un faux messager? Tu vois? Tu as... Attends, mais je vais te répondre, en fait. On appelle le Saint-Esprit. Non, vous connaissez le principe du Saint-Esprit. C'est qu'il y a un moment, on s'en remet à Dieu. Et quand tu t'en remets à Dieu, tu reconnais le faux du vrai. Parce que c'est en me remettant à Dieu, avec une vie de prière, ok? Et en lisant même la Bible et en lisant le Coran, même si pour toi, tu penses que je n'ai pas lu le Coran, parce que j'ai osé dire ici que le Allah du Coran dit ceci, de cela. Mais je te le dis, en ayant une vie de prière, en lisant les livres et en demandant à Dieu avec sincérité, que j'ai compris ces choses-là. Que l'islam, par exemple, c'est pas pour vous manquer de respect, parce que c'est votre foi, ok? Dieu a permis l'islam en accomplissement de Apocalypse là-bas, où le dragon devait combattre ceux qui gardaient les témoignages du Christ, les témoignages de l'agneau. Et ça, c'est ce que nous voyons dans l'islam. L'islam se lève, même dans les écrits, c'est pour combattre la foi des chrétiens qui parlent de Christ qui a été l'agneau de Dieu. Chose que même les prophètes, tels que Ésaïe, a prophétisé disant que celui-ci, là, il va souffrir en sacrifice pour l'expiation des péchés de beaucoup d'hommes. Et il verra par la suite une postérité. Et que Jésus lui-même, la personne en question lui-même, de sa bouche, il a dit
Apocalypse 2, verset 8, qu'il est celui qui a été tué, mais qui est revenu à la mort. Et les apôtres ont enseigné le rachat, etc. Sauf que l'islam vient, reniant ces choses que même les prophètes, bien avant dans la Torah, dans les livres des prophètes, ont prédit, reniant les paroles de Jésus lui-même concernant le sacrifice qu'il devait accomplir. Alors c'est de sa propre bouche que c'est sorti, de sa propre bouche qu'il a affirmé qu'il est celui qui a été tué et qui est revenu à la vie, et même les prophètes. Donc c'est dans ce sens que on peut aussi voir l'accomplissement de certaines prophéties telles que Apocalypse, de l'ancien serpent ou encore le dragon qui devait par la suite combattre ceux qui gardent les témoignages de Jésus. Les témoignages de Jésus, c'est ceux qu'on appelle les évangiles. Voilà, ce sont des témoignages. Et l'évangile en elle-même, c'est Jésus-Christ, l'accomplissement de ce que Dieu a promis. C'est ça l'évangile. C'est pas un livre. Tu as un problème en fait. Tu as un grave problème. Il faut que tu arrives à régler ce problème-là. Alors, tu prends un livre qui n'a pas de témoignage, ok, qui est la Bible, et tu vas venir confronter ça au Coran, mes frères. Non, en fait, moi, le Coran, moi, ça, si tu as remarqué, je parle même pas ici des sourates, de Coran, quoi que ce soit. Laisse-moi finir. Je viens parce que vous parlez de ma Bible.